ainsi que Youlou, le président Youlou, a appelé, je crois que le Quai d'Orsay, pour dire qu'il y avait un problème, que Ouattoula, qui était premier au concours, qui n'appartenait à aucun parti, était au courant qu'il était premier. Donc c'est ainsi qu'on va ouvrir, on va octroyer un troisième poste. Normalement, il n'y en avait que 2. Lesquels? Quel pays? Donc, aux Nations Unies? En France, Papa Mathieu vient en France. Ça, ils viennent pour un stage, pour la formation. C'est là, c'est pour ça qu'il dit qu'il est le premier diplomate. C'est-à-dire c'est au sens propre. C'était pas politique. Parce que les uns appartenaient à des partis. D'accord? Et Papa n'appartenait, comme lui-même il dit, il appartenait au parti de Papa Simon Kimbangu. Donc il est premier. Il dit là, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas me tromper, il faut faire quelque chose. Ben, il y a un troisième poste qui est octroyé. Et il va venir en France. Kolela à Hambourg, en Allemagne, et Ganao à Londres. Voilà, dans un premier temps. Donc ils partent en stage, ils reviennent, ils mettent ensemble le statut pour monter le ministère des Affaires étrangères. Après, ils sont réaffectés. Mais entre-temps, il y a comment il s'appelait, qui est nommé ambassadeur Bikoumou, Philippe. Voilà. Mais au niveau diplomatie, le premier au sens propre, par concours, c'est lui. Il appelait bien la méritocratie, il avait mérité, à la mérite, voilà. Au mérite plutôt. C'était le parti de Papa Simon Kimbangu. Donc voilà. Ok, et pendant parce qu'il est prêt, après cela il a exercé dans la diplomatie, n'est-ce pas? Bien sûr. Quel est son parcours en tant qu'attaquant? Donc il est en France de 1962. Il est venu à 2 reprises, 2-3 reprises, parce qu'ils étaient affectés dans différentes villes. Mais sinon, de 1962 à 1964, en France. Et pour ne pas citer, semblant que vous êtes venu sur Terre, vous êtes revenu sur Terre, vous? 1964, en août 1964. En France, vous êtes né en France, au moment là vous êtes venu sur Terre. Effectivement. Ouais. Vous êtes matérialisé. Exactement, je suis né ici. Dieu avec nous, Emmanuel. N'est-ce pas? Là, comme le dit souvent Papa. C'est pas Dengue qui vous donne vos noms, je crois, non? Papa Dengue vous donne ce prénom. Papa. Et donc il repartira, il ira en Allemagne en 1968, 68 à 70, puis à Moscou. Et puis il repart au Congo. Les papas ont voulu qu'il rebatte encore retraite dans notre pays. Mais non, à propos des écoles conventionnées qui monguistes, comment Papa Diangenda? Oui, à propos d'écoles, je vais poser une question à Papa Medi. En fait, donc, Papa est affecté dans le nord du Congo, à Fort aussi à l'époque, donc au Wando, en 1848. Donc, mais il est allé rencontrer Papa. 1948. Oui, je raconterai les circonstances dans le livre, comment ils sont connus et comment il va se retrouver là-bas. Et surtout ce qu'il a vécu pendant 10 ans avant l'accident de Loukoul. Donc cette rencontre a lieu en 1948, donc 10 ans, et puis Loukoul, ça sera en 1958. D'accord? Il y a un certain nombre de choses, d'un point de vue spirituel, assez extraordinaire qu'il a vécu là-bas. Mais moi, dans mon analyse, j'ai compris que c'est une formation que Papa Diangenda lui avait fait faire là-bas. Parce qu'il a vécu un certain nombre de choses, des faits assez extraordinaires. Tous les 10 ans, à chaque fois que les papas ont totalisé 40 ans, il a vécu des choses extraordinaires. Donc c'était en lien avec lui. En 1954, donc je le raconterai plus tard, par là, 1954, Papa Kisolokele a 40 ans. En 1956, on parle de Boulungo 56, Papa Dialungana a 40 ans, il a vécu des choses. Il est dans le nord là-bas. Et quand il termine, il rentre, 1958, Papa Diangenda a 40 ans, il fait l'accident. Le fameux accident où ils sont tous morts. Tous. Parce qu'il y en a qui disent qu'il y avait des blessés. Non, ils sont morts. Pendant cette saison-là? Voilà, ils sont morts. C'est au cours de cette période que les couleurs de l'église, effectivement, chacun a vécu ce qu'il a vécu, mais lui, effectivement, les couleurs, les anges, les chants et tout ça, là, il me l'a raconté, donc je ferai état de cela dans ces témoignages-là, en fait. Voilà, donc... la création des écoles, oui. Oui, la création des écoles, donc c'est quand il a terminé, parce qu'il a été instituteur, préfet, directeur d'école, il y a un certain nombre de postes, écoutez-moi là, tout ne me revient pas à l'esprit, et c'est quand il termine, dès qu'il rentre à Brazzaville, parce que ça coïncide avec la période où les élèves kimbanguistes à l'époque donc de Kintwali, parce que le kimbanguisme n'a pas encore cette dénomination, donc les élèves
qui suivent le mouvement de Papa Kimbangu sont exclus des écoles, les travailleurs sont exclus. Et donc lorsqu'il rentre, Papa Dianguène va demander dans un premier temps à Papa David, qui est le cousin de Papa, qui fait David Nsomi, qui fait une des victimes de cet accident. Son cousin. C'est son cousin, les deux c'était des frères, les deux du Congo-Brazzaville. J'en parlerai plus tard. Donc Papa Dianguène a demandé, dès que Papa rentre, il dit à Papa Mathieu que nos enfants sont exclus des écoles catholiques protestantes, lui qui est enseignant, parce qu'à l'époque Papa David habite à Kinshasa, Léopoldville. À Léopoldville, à Léo. Voilà. Donc il dit à Papa Mathieu, bien sûr Papa le lui a dit directement, et dans un premier temps il en avait parlé à Papa David, lui qui est enseignant, directeur d'école, qu'est-ce qu'il peut faire pour nos enfants qui sont exclus? Donc c'est ainsi qu'effectivement Papa, après avoir rencontré Papa Dianguène, va prendre en charge, donc, tout en étant directeur de l'école de Mafuta à Brazzaville, de 1957 à, je ne me rappelle plus trop, début des années 60. Donc à chaque fois qu'il a tous les week-ends, donc vendredi, samedi, il se rend à Kinshasa, il traverse tout en étant directeur de l'école de Mafuta, pour aller commencer à faire un peu ce travail d'organisation. Les élèves, voir leur niveau, les classer par niveau, par classe, etc. Donc il l'a fait pendant un certain temps, il allait à Kinshasa, il revenait. Et d'ailleurs certains, donc j'en parlerai dans le livre, qui ont habité avec lui, donc avec nous à Brazzaville, qui avaient été exclus, qui certains on a trouvé du travail, d'autres ont été placés dans son école, et il allait pour former aussi certains maîtres. Donc ce n'est qu'une fois ce travail terminé qu'il nommera Papa Mbouendi François, qui sera le premier directeur en fait de l'école communiste. Donc c'est Papa qui l'avait nommé, c'est Papa qui l'a nommé directeur de l'école communiste. Donc c'est en lui qu'il avait détecté celui qui aurait été capable de coordonner ce travail. Et donc Papa, une fois que Papa a fait ce travail pendant un certain temps, Papa, il y a François, on va appeler François nous, Papa Mbouendi, il venait maintenant prendre les instructions à Brazzaville pour essayer de finaliser ce que lui avait déjà commencé en fait. Donc voilà, et puis officiellement, c'est le 4 janvier de mémoire 1960 que les écoles conventionnelles étaient acceptées au niveau gouvernemental. Exactement. Parce que justement, après ce propos, Papa Simon Kimbangu a donné cette date pour construire une Kamba, la construction de bâtir Kamba au CEK, 16 Kimbanguistes. Et l'année dernière, lors de nos festivités de Bandombe, enfin, on était les compatriotes de la rive droite, donc les collègues de la rive droite étaient partis, Papa et nous a quittés pour essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à propos de l'écriture Mandombe et la sauce Mandombe plutôt. Et donc, Papa Simon Kimbangu dira que vous, les Mandombistes, vous allez devoir monter en Kamba aussi avec le CEK. Donc cette année, c'est notre première montée. Moi, j'y vais d'ici la semaine prochaine. D'accord. Comme ça, comment dire, je suis très content et fier d'apprendre que tu fais partie du CEK et puis le Mandombe. Exactement. Donc c'est un très grand travail qui est en train d'être réalisé. Papa Godi, félicitations. Et tu sais que je te porte fort dans mon cœur. Merci grand frère. Donc voilà ce que je peux dire, mais nous reviendrons sûrement je reviendrai sur les services. Dans le livre sortira, nous en tant que média presse, on vient vous chercher pour essayer de... Franchement, comme je l'ai dit, moi, c'est un travail de famille en fait. C'était la famille. Mais au fur et à mesure, je me rendais compte que tous les événements étaient liés à Papa Simon. Tous. Ah, évidemment, donc, Mathieu. Forcément, j'ai été obligé de faire un lien avec l'église et puis voilà. D'accord. Donc il y a ça, il y a sa naissance, comment il va échapper à... Parce qu'il a perdu sa maman un 1er janvier. Ses frères, sœurs, morts. Lui, la veille, on est venu le chercher par un cousin pour aller demander, collecter des dettes. Donc voilà comment Papa Simon Kimbangu va l'épargner. C'est pourquoi il n'y a pas de hasard. Donc, il devait se retrouver dans cet accident-là.
Le choix, il ne se fait pas pendant, il se fait avant. Bien sûr. Il se fait avant. Donc il devait être faire part des victimes de cet accident. Il y a une raison. Après, il y a certaines choses qu'on ne peut pas évoquer là. Voilà, on en reparlera. D'accord. Merci Papa Watoula incarné. C'est comme ça il l'appelle moi. C'est Tata Watoula qui est donc en vous. Faites son travail. Batakama Nkuna, Yinkuna Kwani. Nkuna Yimenga Makulumuka. Filaye, fils, file. Tu fais oublier papa qui manque parce qu'il s'appelle Emmanuel, qui fait du Dieu avec nous, mais nous le Dieu nous connaissons, s'appelle sa divinité pas qui manque Kangani. Donc, Tata qui manque Kangani, merci beaucoup. Bon courage et on attend le bouquin.